démarrer, vous allez avoir besoin de ces 4 pièces. Alors, il vous faut une pièce de 21 cm sur 20 cm, 23 cm sur 8 cm, 21 cm sur 10,5 cm et 23 cm sur 18,5 cm. Vous allez prendre cette partie-ci de 23 cm sur 18,5 cm. Vous allez faire des plis. Alors, vous mettez votre pièce ici dans ce sens au niveau des 23 cm et vous faites une ligne de pliure à 1 cm. Ensuite, vous tournez. Sur ce côté, vous faites une ligne de pliure à 1,5 cm. Vous retournez. Vous refaites une ligne de pliure à 1 cm. Vous retournez et vous faites de nouveau une ligne de pliure à 1 cm. Ensuite, vous allez plier toutes vos lignes. On va couper un petit peu dans les angles. Alors, sur le haut, vous avez ici, vous avez fait une ligne de pliure à 1,5 cm et sur les côtés à 1 cm. Ici, vous avez un petit rectangle qui s'est formé. Voilà, ici, de chaque côté. Vous allez le couper. Ensuite, vous pouvez plier ici vos 3 rabats de 1 cm. Vous reprenez votre base ici de 21 cm sur 20 cm. Vous allez mettre de la colle ici sur ces 3 rabats et vous allez coller comme ceci. Alors vous mettez bien bord à bord. Voilà. Ensuite, vous prenez, voilà, la pièce de 21 cm sur 10,5 cm. Vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm et ensuite à 2 cm. Alors, vous avez 1,5 et 2 cm, ce qui vous fait ici un petit pli d'aisance de 5 mm. Ensuite, vous mettez de la colle ici sur le pli intérieur. Alors, sur la largeur forcément des 1,5 cm. Et vous allez venir coller
Voilà. Ensuite, vous allez prendre ici la partie de, de 23 cm sur 8 cm. Alors, heureusement que je marque les mesures parce que je les oublie. Alors, 23 cm sur 8 cm et sur 3 côtés, vous allez faire une ligne de pliure à 1 cm. 1 cm sur 3 côtés pour pouvoir avoir des rabasses comme ceci, ce qui va former une petite pochette que nous allons venir mettre ici. Alors, vous mettez votre colle. Et vous collez ici. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez faire la déco ici de votre page. Alors, j'ai prévu de mettre en dessous ici, comme ceci. Une fois votre déco terminée, vous allez mettre cette partie de côté et vous allez prendre votre feuille A4. Alors, cette feuille, vous allez la plier en deux. Vous allez mesurer de chaque côté. Alors, de ce côté-ci, vous faites un repère à 1,5 cm. Vous faites la même chose de l'autre côté, un repère à 1,5 cm. À partir de ce repère, vous allez faire un trait sur 5 mm. Alors, vous mesurez 5 mm et vous faites un trait. 5 mm. Ensuite, vous allez rejoindre ici vos deux traits de 5 mm. Voilà, comme ceci. Ensuite, sur les traits, alors vous gardez toujours votre feuille pliée en deux. Et sur les traits que vous venez de tracer ici, vous allez couper. Voilà ce qui doit vous donner ceci. Ensuite, vous allez déplier votre feuille et sur les parties ici que vous avez pliées, vous allez rediviser votre feuille ici en deux parties et vous allez plier. Alors, une fois ici et une fois comme ceci. Alors, vous avez plié en deux et vous repliez ici de chaque côté comme ceci. Ensuite, vous allez prendre vos deux pièces de 16 cm sur 17 cm. Sur la largeur ici des 16 cm, vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm. Voilà, vous faites une ligne de pliure ici et forcément sur l'autre pièce, vous faites de nouveau une ligne de pliure à 1,5 cm. Vous allez mesurer le milieu ici et faire un petit repère. Alors, vous faites un repère au milieu et vous faites la même chose ici. Vous faites un repère ici au milieu. Voilà, on va regarder si le repère est au même endroit. C'est bon. Vous prenez ici votre feuille A4 et vous faites la même chose, vous faites un repère ici au milieu. Vous allez prendre ici vos deux pièces, vous mettez de la colle ici
sur la pâte de collage de 1,5 cm. Et vous allez coller ici comme ceci. Alors, vous avez la ligne de pliure. Vous allez venir coller. Alors, vous voyez bien, je colle ici, comme ceci. Voilà, et vous faites de repère à repère et vous collez tout le long de la ligne de pliure. Alors, n'hésitez pas à replier votre feuille parce que vous allez voir, lorsque vous allez replier, ici, ça va se décaler un petit peu. Donc, c'est normal. Surtout, vous ne le rebougez pas. Vous le laissez coller exactement comme ça s'est placé lorsque vous avez replié. Ensuite, vous prenez la deuxième partie et vous faites la même chose. Vous mettez de la colle sur votre pâte de collage de 1,5 cm. Et vous faites la même chose, vous collez en faisant coïncider forcément ici vos repères, vous vous alignez ici sur l'autre feuille. Et vous pliez. Voilà, donc vous allez avoir un petit espace ici entre vos deux feuilles, mais c'est normal. Voilà, c'est lorsque vous pliez, les feuilles se placent automatiquement. Voilà, donc ici, vous avez un petit espace, c'est tout à fait normal. Alors, le principal, c'est que ces feuilles-ci ne dépassent pas ici. Vous voyez, normalement, ça ne doit pas dépasser. Donc, éventuellement, si ça dépasse, comme ici, moi, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Éventuellement, vous recoupez. Alors, moi, je vais marquer ici, comme ceci. Et je vais recouper ici mes feuilles. Alors, en les alignant bien ici, comme ceci. Et je vais recouper un petit peu. Voilà. Alors, il faut surtout pas que ces feuilles-ci dépassent ici. Voilà, il faut vraiment que ce soit caché comme ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de coller, vous allez prendre ici vos 3 bandes de 8 cm sur 3 cm et votre pièce ici de 20 cm sur 13,5 cm. Sur les petites bandes, vous allez faire des lignes de pliure. Donc, vous allez positionner vos bandes comme ceci. La première ligne de pliure, vous la faites à 1,5 cm, à 4 cm et 6,5 cm. Et vous faites ceci sur vos 3 bandes, 1,5, 4 cm et 6,5. Ensuite, vous pliez toutes vos bandes. Vous allez reprendre ici votre base et vous allez mettre ici de chaque côté votre papier déco. Une fois que c'est collé, vous allez reprendre vos 3 petites bandes que vous avez pliées. Vous allez mettre de la colle au niveau des 1,5 cm ici et vous allez venir coller. Alors normalement vous devez encore avoir le centre qui est
marqué, vous allez venir centrer ici et vous allez coller le long de la ligne de pliure. Comme ceci. Ensuite, vous mettez de la colle ici, de nouveau au niveau des 1,5 cm. Vous allez plier comme ceci et vous retournez ce qui doit vous donner ceci. Ensuite, vous reprenez une petite bande, vous remettez de la colle sur la pâte de collage ici de 1,5 cm et vous allez venir la coller ici comme ceci. Alors vous mettez bien la pliure sur le sommet, voilà, comme ceci. Et vous faites la même chose avec l'autre bande. Vous allez venir la coller ici, comme ceci. Ensuite, vous allez remettre de la colle de ce côté ici, toujours au niveau des 1,5 cm et de l'autre côté, pareil, toujours au niveau des 1,5 cm. Ensuite, vous allez replier comme ceci. Alors, je vous le fais voir ici. Vous appuyez et vous allez refermer. Voilà ce qui doit vous donner ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez reprendre ici votre pièce de 20 cm sur 13,5 cm que vous allez plier en deux. Alors, moi à l'intérieur, j'ai collé des petits supports photo. Alors, vous pouvez coller, vous faites comme vous voulez, hein, c'est à votre choix. Vous pouvez mettre du papier déco ou ne rien mettre. C'est selon ce que vous préférez. Ensuite, cette partie-ci va venir se coller ici, comme ceci. Alors, vous allez mettre de la colle ici, sur le sommet. Voilà, comme ceci, au niveau de chaque côté des 2,5,5 et 2,5,5. Vous allez positionner votre carte en la centrant bien. Alors, moi, je ne mesure pas, mais voilà. Vous centrez bien votre carte. Et vous fermez. Alors voilà pour le pop-up. Alors ensuite, vous pouvez refermer ici comme ceci et mettre votre papier déco de ce côté et de ce côté. Alors moi j'ai prévu de mettre cette couleur-ci. Donc je vais mettre de ce côté et de ce côté. La déco terminée, vous allez couper dans une chute de papier cardstock deux petites bandes de 1,5 cm sur 7 cm. Donc vous coupez comme ceci deux petites bandes. Ici, vous allez replier, voilà, comme ceci, de chaque côté. Voilà, ce qui doit vous donner ceci. Et les deux petites bandes, vous allez venir les coller ici, de chaque côté. Alors, surtout, vous veillez bien à ce que ça ne dépasse pas. Ça doit faire vraiment la largeur ici des 1,5 cm. Donc, vous mettez de la colle sur vos deux petites bandes et vous les collez de chaque côté.
Alors ensuite, avant de pouvoir replier, il faut vraiment que vos deux bandes ici soient vraiment bien sèches, excusez-moi. Sèches, c'est pas facile à dire. Une fois que vos deux petites bandes sont bien séchées, vous allez relever ici comme ceci et faire remonter, voilà, comme ceci. Et vous appuyez bien ici pour marquer de chaque côté votre pli. Voilà. Alors, cette partie-ci est terminée. Vous allez reprendre ici la base de votre page. Vous allez positionner cette partie-ci. Alors, vous avez l'ouverture ici qui est vers le bas. Vous allez la positionner ici sur votre page au niveau du rabat, ici. Alors, vous la positionnez ici, bien droite, de façon à ce que ce soit bien bord à bord de chaque côté. Et ça va venir, la languette va venir se coller ici, comme ceci. Alors, vous allez mettre de la colle ici, sur la pâte de collage. Vous allez bien positionner ici, cette partie-ci, alors bien bord à bord. Et vous collez. Vous allez ensuite pouvoir poser les aimants pour la fermeture ici de la page. Alors, vous allez positionner vos aimants alors moi je le fais toujours à l'extérieur de la page. Après vous faites voilà comme vous voulez. Alors je vais en mettre un ici. Et ici. Ensuite, je vais repositionner mes deux autres aimants. Alors, je positionne un morceau de scotch. Alors, la partie collante toujours au-dessus. Voilà. Ensuite, je retourne. Voilà, vous appuyez bien pour que ça colle. Voilà, vous ouvrez et vos deux aimants sont positionnés. Alors ensuite, vous pouvez terminer votre déco. Alors, au niveau de la déco, je vais mettre, voilà, comme ceci. Et je vais faire la même chose ici, de l'autre côté. Et ensuite, je vais terminer au niveau du rabat avec cette couleur-ci. Une fois terminé, nous allons maintenant faire le petit cadre qui va venir en déco, voilà, sur le devant de la page. Pour cela, vous allez prendre votre pièce de 23,5 cm sur 15 cm. Alors, il va vous falloir aussi un morceau de papier déco et votre morceau d'acétate de 10 cm sur 12,5 cm. Alors, il vous faut aussi du double face.
Alors, ici, nous allons venir faire des lignes de pliure. Alors, vous allez déposer votre pièce comme ceci. Alors, sur la largeur des 23,5 cm. Vous allez faire une ligne de pliure à 1,5 cm et à 12,5 cm. Vous retournez et vous allez refaire une ligne de pliure à 1,5 cm. Ensuite, vous allez positionner, voilà, votre feuille comme ceci. Alors, vous avez 1,5 cm ici et 1,5 cm ici tout du long. Ici, vous avez de nouveau une ligne de pliure. Vous allez plier comme ceci en deux. Ensuite, sur cette ligne de pliure ici, vous allez couper. Alors, vous coupez sur la ligne de pliure d'ici jusqu'à la ligne de pliure ici du milieu. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous allez recouper ici légèrement en biais. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir couper ici au niveau du coin. Voilà. Et vous pliez ici vos rabats de 1,5 cm. Alors, ce qui va vous donner ceci. Ensuite, vous allez tracer à l'intérieur ici du rectangle. À partir de la ligne de pliure ici, vous allez mesurer 1,5 cm et vous allez tracer. Vous tournez votre feuille, vous avez ici la ligne de pliure du rabat. À partir de la ligne, excusez-moi, vous allez mesurer 1,5 cm et vous faites de nouveau une ligne. Ici, à partir de la ligne de pliure du milieu, vous mesurez 1,5 cm et vous retracez. Et vous faites la même chose de ce côté. À partir du bord, vous allez mesurer 1,5 cm et vous allez tracer pour pouvoir former un cadre ici que nous allons couper. Mais d'abord, je vais retourner ici ma carte et je vais coller sur l'endroit mon papier déco. Alors, je vais attendre que ça sèche bien et ensuite, je vais venir découper ici mon cadre. Ensuite, je vais coller du double face tout autour ici du cadre. Et ensuite, je colle mon morceau d'acétate. Voilà. Alors ensuite, il ne vous reste plus qu'à mettre de la colle ici sur vos deux rabats
pour pouvoir fermer votre cadre. Voilà, et votre cadre est terminé. Alors, lorsque vous avez terminé de faire votre cadre, vous allez pouvoir venir le coller ici. Voilà, en le centrant bien. Comme ceci. Alors, pour le coller, le mieux est ici de le diviser en deux. Alors, 5,5 et 5,5. Voilà. Vous faites un trait. Vous mettez de la colle sur une des parties. Alors, faites bien attention au sens, hein. Après, ça dépend comment vous voulez mettre votre photo. Enfin, en général, on met l'ouverture à droite. Donc, vous mettez votre colle sur la moitié, forcément, de votre cadre. Et vous venez coller. Alors, vous centrez forcément. Voilà, et vous collez. Je vais rajouter ensuite, alors encore une petite déco ici. Voilà, pour terminer. La page est terminée. Alors ici, vous avez une petite pochette. Alors vous pouvez mettre voilà, des supports photos pour photo 9-13. Voilà, moi j'avais fait préparer deux petites supports photos comme ceci. Alors ici, vous avez votre pop-up. Vous avez de nouveau deux photos 9-13. Ensuite, vous avez de nouveau une pochette. Alors, là, j'avais fait un petit carnet avec deux photos 10-15. Et ici, j'ai encore un petit support photo avec une photo 9-13. Alors, vous pouvez en mettre voilà, autant que vous voulez. Voilà, ensuite, je referme et vous pouvez encore mettre une photo ici de 9-13. Alors ici, vous pouvez mettre encore une petite déco sur le cadre. Voilà, ça après ça, cela, c'est comme vous voulez. Voilà, notre tuto est terminé. Alors, je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.